Comment faire pour améliorer, en fait, agrandir notre tessiture vocale? C'est ce dont on va se parler aujourd'hui dans cette nouvelle capsule. Mon nom est Trisha Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012 déjà. Donc, j'aimerais tout d'abord, en début de vidéo, t'inviter à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche, évidemment, pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, j'avais envie peut-être de te faire un petit refresh, un petit rappel de c'est quoi la différence entre la tessiture vocale et l'étendue vocale, parce qu'on peut mélanger les deux. C'est vrai qu'elles se ressemblent, mais il y a quand même des petits trucs qui les distinguent. Donc, la tessiture vocale, ce dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, je t'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus pour t'aider à trouver ta tessiture vocale. Donc, je te mets le nom ici de la vidéo. Tu as la tessiture vocale et tu as l'étendue vocale. La tessiture vocale, c'est souvent, ce qu'on va dire, notre zone de confort. Donc, où tu es à l'aise de chanter pendant une longue période de temps sans jamais te fatiguer. Évidemment, c'est une bonne technique vocale, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment ça la tessiture. Donc, c'est les notes que tu arrives à bien faire, à être confortable. Par exemple, tu es capable de les tenir pendant 3-4 temps et il n'y a pas de problème, ça frotte pas, le son est super beau. Donc, tessiture vocale. L'étendue vocale, c'est des notes que tu es capable de faire, mais de là à dire que tu vas être capable de les tenir longtemps et d'être vraiment confortable, peut-être moins. Donc, je vais arriver à faire ces notes-là si elles passent rapidement dans une chanson, mais je ne serai pas nécessairement capable de les tenir pendant une longue période de temps sans, par exemple, que ça craque ou qu'on entende un petit son rauque, par exemple, dans la voix. Donc, on est capable de les faire, mais ça ne fait pas nécessairement partie de notre tessiture. Donc, voilà. Et ce que j'ai envie de dire tout d'abord, pour justement améliorer, agrandir ta tessiture, on ne doit pas se comparer avec les autres, on ne doit pas se mettre d'étiquette parce que c'est facile des fois de se dire, par exemple, si on regarde des chanteuses comme Mariah Carey qui est capable de chanter super grave, Céline Dion aussi, même Mariah Carey est capable de faire du whistle, donc elle va vraiment sur une grande tessiture finalement, mais est-ce qu'elle chante dans tout ça, dans toutes ses chansons? Pas nécessairement non plus. Fait qu'il faut pas se comparer, non par rapport à l'expérience de l'artiste, mais on ne sait jamais des fois aussi, des fois c'est truqué en studio et tout ça. Ça se peut que tu aies vu des artistes en live et tu te fasses, mon Dieu, ils sont donc bien hot, mais sache qu'il y a tout plein de facteurs, donc on ne doit pas se comparer sauf avec soi-même, je le dis souvent. Puis c'est important aussi de respecter nos propres limites. Donc je vais te donner un petit exercice en fin de vidéo pour t'aider justement à développer ta tessiture vocale, mais ne te compare pas et respecte tes limites. Si tu sens que ça a envie de chatouiller, gratter, prends une petite pause, tu reviendras plus tard parce que c'est des muscles qu'on entraîne, alors faut pas y aller trop intense en partant. Donc je te suggère toujours de faire un entraînement sur une base régulière, comme si par exemple tu t'entraînais dans un gym. Tu peux même faire aussi, je le suggère souvent, ces types d'exercices-là avant d'aller travailler le matin si c'est un travail où tu parles beaucoup, et le faire aussi en cool down, donc à la fin de la journée après avoir travaillé. Ça peut être aidant aussi pour ta voix, pas juste pour agrandir ta tessiture, mais pour justement éviter de se blesser quand on parle ou quand on chante. Donc, ne serait-ce que 5 minutes par jour, tu vas voir tantôt le petit exercice, c'est super simple. Ça va t'aider déjà si tu le fais sur une base régulière, en respectant tes limites évidemment. Donc, je te montre ça dans quelques instants. Il faut aussi se dire que ça ne changera pas chaque jour. Alors, si tu fais le petit test de tessiture que je t'ai mis le lien tout à l'heure, si tu fais ça chaque jour, il n'y aura pas d'amélioration chaque jour. Moi, je le fais toujours faire à mes coachés une fois aux quelques mois. Donc, par exemple, une fois aux 3-4 mois ou une fois même aux 6 mois pour voir l'évolution. Puis même à ça, des fois, il n'y a pas tant d'amélioration, il n'y a pas tant d'évolution parce qu'il y a aussi tout le facteur physionomique. À un moment donné, je veux dire, si tu parles comme ça dans la vie, tu n'arriveras pas nécessairement à chanter la note la plus grave du piano. On s'entend là-dessus. Donc oui, c'est des muscles qu'on entraîne, on peut aller les développer, c'est de l'élasticité, mais des fois, il y a des limites quand même. Fait que ça se peut qu'on reste des fois, qu'on stagne longtemps à la même place. Donc, il ne faut pas se décourager si c'est le cas. Le but, en fait, c'est vraiment d'être de plus en plus confortable sur différentes notes. En fait, c'est ça, améliorer notre tessiture vocale. Donc, je te propose un petit exercice. Moi, je vais le faire aujourd'hui sur des lip trills, donc des trilles labiales, donc sur des brrr, comme ça. Mais sache que si tu ne sais pas comment les faire, je te mets le titre de la vidéo que j'ai faite pour t'aider à bien les réussir. Sinon, tu pourrais alterner sur des tongue trills, donc comme ça. Tu pourrais aussi
prendre une paille comme ça et faire l'exercice dans la paille, ça va te permettre d'y aller doucement sans te blesser, évidemment. C'est des exercices qui sont relax, ça. Fais-le sur une base régulière, ça va t'aider à améliorer ta technique vocale, puis ça va te permettre aussi d'aller chauffer ta voix avant de commencer à chanter. Tu pourrais aussi y aller sur des NG, donc comme ça, qui va aller résonner dans ton nez. Donc, la petite vocalise que je te propose aujourd'hui, tu peux l'adapter évidemment, là, on va y aller avec une piste audio, mais tu pourrais, par exemple, chanter, si tu as la voix plus grave, la chanter un octave en dessous, donc plus grave que ce que je vais faire. Donc, c'est vraiment d'aller l'ajuster à ta voix, à toi. Tu pourrais aussi, là, ça ne dure pas super longtemps, mais continuer au piano, soit plus grave ou plus aigu, tu pourrais l'adapter. Donc, c'est aux allures années 80. Ça a été composé par moi et mon ami Samuel Pomerleau dans le cadre de ma formation Ma voix est unique, donc tu peux la retrouver sur mon site web trisaturcotte.com. Donc, il y a une panoplie de vocalistes qui ont été composés exprès pour cet accompagnement-là en ligne, qui comprend des coachings privés ainsi que 13 modules pour aller comprendre bien les bases du chant et aussi aller les solidifier, en fait. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, va voir sur mon site web. Alors, on y va ensemble sur des lip trill. Donc voilà, ça se peut que ça soit plus difficile les lip trills pour commencer, alors tu peux alterner comme j'ai fait à la fin, faire des tongue trills, des MG, ou avec la paille. Ça se peut très bien que tu sentes chatouiller quand tu fais cet exercice-là, c'est normal. Et ça se peut également que ça ne fonctionne pas du premier coup. Des fois, on a tendance à pousser trop d'air. Des fois, nos muscles abdominaux ne sont pas assez engagés quand on le fait. Alors, des petits trucs à surveiller. Mais si tu fais cet exercice-là, cette petite vocalise-là, tu peux aussi la faire au piano, comme je te dis. On a des sauts dans le fond, des sauts d'octave comme ça qu'on va aller faire. Donc, par exemple, Do grave, Do aigu, Do grave. Donc, je vais vraiment comme ça et je monte de plus en plus d'une demi-note à la fois. Et vers la moitié, on a redescendu d'une demi-note à la fois. Donc, n'hésite pas à faire ce genre d'entraînement-là chaque jour pour t'aider à développer ta tessiture à toi. C'est un entraînement vocal, c'est sûr qu'en essayant aussi différentes chansons, si on reste toujours dans notre même zone de confort, à chanter le même genre de chansons, on ne développera pas notre voix. Donc, je t'invite ça aussi à aller explorer différents genres musicaux, essayer de chanter des trucs que tu n'as pas l'habitude. Et si jamais tu as besoin de l'avis d'un professionnel, ben n'hésite pas à me contacter. Ça peut être aussi sur ma page Facebook, Trisaturcotte, professeur de chant. Ça va me faire un grand plaisir. Il y a des coachings privés, en duo, formation en ligne, donc plein de trucs pour pouvoir t'aider avec ta voix si tu en ressens le besoin. Donc, si ça te parle, ben, écris-moi. N'hésite pas à aller t'abonner une dernière fois. En fait, pas une dernière fois, mais je te fais un dernier petit rappel pour aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Salut!